Bienvenue dans l'espace bonheur. Je suis encore sous le choc de l'éclipse totale d'hier. C'est tellement imprimé en moi. J'ai trouvé fabuleux que la nature nous ait unis à ce point-là. Il y a le phénomène de nature qui était tout simplement vraiment overwhelming en bon français. Et il y avait cet état, ce fait-là qu'on l'a vécu ensemble. Mon Dieu, il me semble qu'on devrait avoir une régulièrement, mettons 3 à 6 mois. Mais à ce moment-là, ça serait peut-être plus aussi magique comme ça l'a été. Hein? Sachant que le phénomène est rare, ça ajoute. J'ai repensé au libre arbitre. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo et je suis allée voir chez les philosophes et assez rapidement, j'ai vu que je ne pouvais pas m'embarquer dans un discours philosophique. Celui qui ressemblait le plus à moi, ce que je pense, c'était Descartes. Mais encore là, je ne suis pas allée fouiller dans les livres là, en profondeur. Pour moi, le libre arbitre, c'est choisir pour soi. Pour soi, c'est pas être égoïste, c'est être dans le respect envers sa morale, ses valeurs, et choisir en conséquence, peu importe ce que font et disent et pensent les gens autour. Alors, c'est pour moi ça, le libre arbitre. Et quand nous nous tenons dans des troupeaux, ce que j'appelle dans les troupeaux, mais c'est dangereux qu'on adopte aussi la philosophie de ce troupeau-là en termes de liberté de choix. Je crois que c'est ça le défi. On a besoin des autres, on sait qu'ensemble, on va plus loin que tout seul dans notre petit coin. Et en même temps, dans le troupeau, comment garder ses valeurs à soi, ses aspirations, sa vision, sa morale aussi. Et je me suis dit, ça dépend de la posture qu'on prend dans le groupe. Si je suis une des coureuses, il y a des chances que j'accepte ce qui est véhiculé par le groupe. Et si j'ai mon projet et j'ai des gens autour de moi, il y a plus de chances que je sois dans mon libre arbitre. Ça se passe selon mon libre arbitre, mes valeurs à moi. Ah, le soleil joue un peu, là. Bon, c'était tellement beau, regardez, là. Il y avait déjà des bernaches, là, sur le plan d'eau, là, sur le marais, là. C'était de toute beauté. Moi, je connais le terme libre arbitre depuis très longtemps, depuis mon adolescence. Mais c'est assez récent que j'arrive à faire quelque chose avec ce terme-là. Et je crois que nous manquons individuellement et collectivement de cette pépite-là, de ce libre arbitre. On est souvent, je vais parler pour moi, tiens, ça sera encore mieux. Ou bien je suis quelqu'un, ou bien je suis en opposé. Mais c'est pas le libre arbitre, ni l'un ni l'autre. Le libre arbitre, c'est que j'ai mûri quelque chose, j'ai laissé émerger quelque chose qui vient de moi, de mon cœur, de mon âme, de mes valeurs, et ça, c'est pas la même chose. Alors après, c'est se mettre derrière cette posture-là. Et là, c'est un autre défi. Comment est-ce que je fais, moi, pour valoriser ça? Et longtemps, moi, j'étais quand même en affaires, je le suis encore, là, pendant au-dessus de 20 ans. Et c'est là que j'avais beaucoup de difficultés. Je me sentais juste mal. Me sentir mal, souvent pour moi, ça veut dire que je ne me respecte pas. Mais quoi, au juste, je ne pouvais pas le dire. Mais il y avait comme des préceptes qui étaient proposés qui ne me ressemblaient pas, qui ne me coïncidaient pas, qui ne me convenaient pas. Voilà. Alors, je trouve ça un beau cadeau à se faire que de se donner le droit de se questionner sur le libre arbitre et comment je peux faire valoir ça
dans l'harmonie. Là, j'ai pas besoin de m'imposer avec ça. Chacun a ses droits, a ses opinions, a sa vision, tout ça. Mais pas négliger la mienne, pas taire la mienne, pas la mettre sous le tapis, là, parce que j'ai peur de ce que pensent les autres. Il y a vraiment un volet à ce niveau-là. Qu'est-ce que les autres vont penser? Surtout des gens qu'on connaît ou qui sont proches ou qui sont importants à nos yeux, qu'on peut faire des petits entorses là, à notre libre arbitre. Moi, je trouve juste le mot, je le trouve merveilleux, la libre arbitre. C'est moi qui décide comment je suis libre. Libre arbitre, c'est comme ça que je le traduis. Hein? C'est moi qui décide de la couleur, de la façon que je vis ma liberté. Alors c'est d'une grande noblesse, et ça donne un input à la société très, très intéressant. Peut-être qu'on manque parce qu'on est beaucoup tiraillé d'un bord ou de l'autre. Là. Il y a comme deux bords et puis il n'y a comme pas de nuance, il n'y a pas non plus d'élévation à travers tout ça. Je parle souvent d'élévation quand j'observe notre dualité, comme s'il y avait juste deux opposés, alors qu'on est appelé d'aller au-delà de ces opposés, parce qu'ils nous habitent. Ils nous habitent, on a les deux en nous, mais en les accueillant, en les incarnant, en étant conscient, en les observant, on peut s'élever au-delà. Puis c'est ça le chemin du Tao. Le taoïsme, c'est la voie. La voie, c'est intégrer le yin et le yang. J'ai toujours aimé ça. Là. Moi, j'ai pris un cours en shiatsu il y a déjà belle lurette. J'ai beaucoup aimé ce principe-là de yin et de yang et au fond, c'est la dualité. Et d'assumer ces pôles-là et de faire quelque chose, juste le symbole est tellement magnifique, de faire quelque chose de beau avec ça, qui nous élève et qui ne nous garde pas au niveau de la lutte, la résistance, la bataille. J'ai raison plus que toi, puis ça nous garde vraiment petits. Voilà le libre arbitre. Soyons libres ensemble, soyons libres chacune à notre façon, là. Mais utilisons le libre arbitre pour être vraiment en paix avec notre cœur, notre tête, notre âme, notre être tout entier. Voilà de ce beau, voilà comme c'est beau. Oh mon Dieu, que ça me fait du bien de faire des vidéos dehors. Je suis beaucoup plus en harmonie avec moi quand je suis dehors que lorsque je suis entre quatre murs. Alors, que ça nous fasse du bien, le libre arbitre, la belle nature et tout le potentiel qui est en nous, entre autres justement pour dire, moi c'est quoi qui est important là? Je suis qui là-dedans? Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, à la prochaine. Portez-vous très bien.